Comment intégrer l'intelligence artificielle dans votre entreprise? Bienvenue à vous. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Guillaume Iroy et j'accompagne maintenant depuis plusieurs années les entreprises, les indépendants dans le développement de leur activité et dans la recherche client. Et dans cette vidéo, ce que je vais vous transmettre, c'est une méthodologie qui va vous permettre de piloter n'importe quel projet IA au sein de vos équipes, au sein de vos entreprises. Depuis l'émergence de l'IA générative, c'est-à-dire les outils comme ChatGPT, comme Claude, comme Gemini. J'ai de plus en plus de mes clients qui me demandent des questions, enfin qui me posent des questions sur les bonnes pratiques à adopter pour intégrer l'IA dans leur quotidien professionnel de manière sécurisée et de manière à avoir des résultats. Donc, petite parenthèse avant de continuer, le document que je vous présente à l'écran, je vais vous mettre le lien où vous pourrez le télécharger dans la description ou dans les commentaires selon la plateforme. Comme ça, vous pourrez le télécharger, l'imprimer et le consulter de votre côté. Ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, l'objectif, c'est de structurer et de cadrer l'usage de l'IA dans votre activité, comme je l'ai dit avant, pour sécuriser les pratiques et améliorer les résultats. Et pour ça, on va voir comment poser un cadre clair pour l'usage de l'intelligence artificielle, comment organiser l'entreprise pour faire émerger les bons usages, comment faire pour progresser les équipes par la pratique et comment créer les conditions de résultats durables. J'aime bien comparer la méthodologie que je vais vous présenter un peu à un permis de conduire. Par exemple, si vous voulez conduire demain une voiture, il va vous falloir un permis de circulation. Et là, c'est un peu ça, cette méthodologie. C'est vraiment ce qui va vous donner les codes, les règles pour vraiment utiliser l'intelligence artificielle de manière sécurisée et de manière efficace. Restez bien jusqu'à la fin, c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir vous être utile et surtout vous permettre de prendre aussi une longueur d'avance, sachant que l'IA se développe à grande vitesse et que plus tard, on va avoir de plus en plus d'entreprises qui vont demander des cadres, des dirigeants qui sont compétents avec l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement un outil, il faut vraiment le considérer comme un collaborateur à part entière. Ça veut dire que pour l'accueillir, il va falloir faire preuve d'une maturité organisationnelle. Comme quand vous accueillez un nouveau employé de commerce ou bien un nouveau concierge, il y a une procédure avec des étapes du recrutement jusqu'à la mise en place au poste. Et puis il y a aussi avec un cahier de charges qui va lui permettre de savoir qu'est-ce qu'il doit faire, vers qui se tourner, etc. Et là, c'est la même chose pour l'IA. On va justement définir un peu son cahier de charges. Alors, quelques erreurs que je constate encore beaucoup dans les entreprises, c'est que je vois beaucoup d'entreprises qui vont investir dans des grandes formations et qui vont aussi déployer des outils IA sans avoir documenté les processus, sans avoir fait de tests. Alors, c'est bien hein, se former, essayer, mais si on ne sait pas vers où on va, puisqu'on veut en faire, c'est un peu, voilà, c'est un peu de l'argent jeté par la fenêtre. Et puis aussi, certaines entreprises qui ont des fois des règles un peu trop sévères sur l'usage de l'IA. Je peux comprendre parce que voilà, l'entreprise se protège aussi d'un mauvais usage, d'un éventuel mauvais usage des outils IA. Mais par contre, c'est vrai que le risque, c'est que ça peut créer du shadow IA. Le shadow IA, c'est quand un collaborateur va justement utiliser les outils IA de son côté en cachette chez lui le soir, pour pouvoir justement être plus productif. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter la méthodologie dont je vous parle depuis tout à l'heure, que j'ai nommée Vision IA. Elle va vous permettre d'intégrer efficacement l'IA en entreprise en 5 étapes. Alors, je vous propose de découvrir dès maintenant la première étape qui est poser une vision stratégique orientée IA. Plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donner une direction claire et simple pour toute l'entreprise. Moi, quand je me rends chez un indépendant ou chez l'entreprise qui veut justement intégrer l'intelligence artificielle dans sa pratique professionnelle, on va commencer, on va se réunir avec l'organe de direction ou l'entrepreneur pour savoir justement pourquoi il veut utiliser l'IA, qu'est-ce qu'il veut améliorer, qu'est-ce qu'il veut encourager, qu'est-ce qu'il refuse. Ça peut être tout simplement, moi, je veux utiliser l'IA
pour pouvoir répondre à mes mails et que je puisse libérer du temps pour me consacrer à des projets qui me tiennent à cœur. Et je veux vraiment utiliser, je veux vraiment travailler avec des boîtes d'intelligence artificielle qui sont basées en Europe. Et puis, je veux éviter de travailler avec les boîtes américaines. Par exemple, ça peut être déjà une première vision. Et puis aussi, une vision pour une entreprise, ça peut aussi être comment maintenant aussi on va redéfinir l'emploi, un métier. Par exemple, si on prend le cas, je ne sais pas, Marie qui s'occupe de la gestion des réseaux sociaux, elle arrive à se libérer 2, 3 heures de temps par semaine grâce à l'intelligence artificielle qui lui permet de générer des images pour les réseaux sociaux. Au lieu de la laisser se tourner les pouces pendant ces 2, 3 heures de temps libérés, on va pouvoir justement réfléchir à comment on va pouvoir la faire gagner en compétences. On va identifier un domaine, une compétence qu'elle maîtrise déjà bien et on va essayer de l'amener vers l'excellence grâce à ces 2, 3 heures de libérer dans la semaine. Et puis après, bien sûr, c'est des choses qui se réfléchissent en interne avec les membres de la direction. Sans position claire de la direction, bah, chaque employé, chaque collaborateur va interpréter le sujet de l'intelligence artificielle à sa manière. Et puis justement, ce qui risque de créer le shadow IA, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, on a posé la vision, la deuxième étape, et cette étape, elle est toujours avec les cadres, les dirigeants, les membres de la direction. C'est rédiger une charte d'usage simple et pratique. Ça veut dire que là, le but, c'est de transformer la vision de la direction en règles compréhensibles. Ça veut dire qu'on sait vers où on va. Maintenant, on va écrire comment on veut atteindre cet objectif. Et puis pour ça, on va créer une charte. Et puis cette charte, justement, elle doit préciser les usages autorisés, les points de vigilance, les limites, le contact interne en cas de doute. Si tout d'un coup, il y a un problème, on a une question justement sur un outil IA, vers qui on peut se tourner, qui peut nous répondre. Et tout ça. Une bonne charte, qu'est-ce que c'est? Une bonne charte, elle rassure, elle oriente, elle responsabilise, et puis elle est courte, elle est simple. Vraiment éviter les chartes qui sont trop longues, qui ont voilà, des références juridiques, des interdictions à rallonge. Vraiment, il faut que la personne comprenne directement que ça lui donne aussi envie justement d'expérimenter les outils IA toujours dans les bonnes normes fixées par l'entreprise. Une bonne charte, ce n'est pas là pour bloquer, ce n'est pas là pour interdire, c'est vraiment pour éviter le flou, pour gagner en cohérence au sein des équipes. Alors maintenant qu'on a rédigé la charte, on a vu aussi la vision. Ces deux premières étapes, c'était des étapes un peu plus théoriques. Maintenant, on va passer sur quelque chose, sur la pratique, tout simplement, quelque chose de un peu plus concret. Et cette troisième étape s'intitule Créer une équipe pilote. Ça veut dire que là, on va vraiment faire vivre le sujet dans l'entreprise. On va le rendre concret. Et ça, pour ça, on va choisir des personnes curieuses, des personnes ouvertes aux tests et qui sont capables de repérer des problèmes du quotidien. Et puis, ces personnes, ils auront en fait la mission de faire des tests, d'observer, de discuter, d'échanger, de se dire, ah, mais tiens, cette étape dans ce processus, ça serait bien si on peut l'automatiser, parce qu'au final, c'est quelque chose qui peut être confié à une IA et tout ça. Et puis après, quelqu'un d'autre qui va dire, ah oui, maintenant tu me fais penser à ça. On pourrait aussi automatiser justement le fait de répondre toujours aux mêmes questions dont les réponses sont sur le site internet. Moi, ça m'embête. J'en ai marre, on pourrait essayer de le faire automatiser par une IA. Et voilà, elles vont noter toutes les idées, discuter, débriefer et tout ça. Et puis pour cette équipe, justement, l'idée c'est de faire une composition un peu variée, réunir différents métiers dans l'entreprise. S'il y a plusieurs métiers dans votre entreprise, ça peut par exemple être un membre de la direction, un collaborateur administratif, un de l'opérationnel, un autre du commerce, des ressources humaines, etc. Et puis, justement, ça va permettre d'avoir des problématiques qui sont un peu plus larges au niveau de l'entreprise. Et puis aussi, identifier les problématiques communes dont on peut prioriser
l'utilisation de l'IA. Et ce qui est important dans cette équipe pilote qui va vraiment faire un réel travail, hein, qui va être un élément décisif aussi dans l'intégration de l'IA dans votre entreprise, c'est de pouvoir leur libérer du temps pendant les heures de travail, justement pour tester, documenter, comparer, partager. C'est mieux pendant les heures de travail parce que pendant la pause de midi ou bien après le travail ou pendant les week-ends, voilà, les gens sont moins efficaces, ils ont besoin de se reposer. Il ne faut pas non plus que ça devienne une charge mentale en plus. Donc vraiment, leur laisser du temps, ça peut être 1 heure par mois ou 2 heures par mois, à vous de voir. Puis ils seront beaucoup plus efficaces comme ça, puis vous verrez vraiment de réels résultats. Là, on a vu les 3 premières étapes. Je les répète, la vision, poser une vision, après rédiger une charte et ensuite composer une équipe pilote qui va pouvoir justement identifier les usages intéressants pour l'IA dans votre entreprise. Après avoir composé cette équipe pilote, l'équipe pilote se rencontre, puis elle se pose des questions déjà, justement, quelles tâches elle veut améliorer, comment les tâches qu'il veut améliorer se déroulent-elles aujourd'hui, qui va intervenir, où on perd du temps, où on voit des erreurs, beaucoup de doublons. Bref, voilà. C'est vraiment savoir où l'IA peut vraiment aider. Et puis pourquoi c'est décisif? Parce que quand les process sont clairs, les priorités apparaissent mieux et les usages sont plus pertinents. Ça veut dire que on va vraiment créer des opportunités pour créer des automatisations plus solides, plus efficaces. Et vous pourrez justement, comme je l'ai dit en début de vidéo, vous allez pouvoir piloter. Alors, vous n'allez peut-être pas pouvoir mettre vous en place l'automatisation, mais vous allez pouvoir piloter, savoir qu'est-ce que vous avez besoin avec l'IA, qu'est-ce que vous allez lui donner, qu'est-ce que vous allez lui confier de A à Z grâce un peu à justement cette méthodologie. Alors, la dernière étape, l'étape 5, mettre en place un portail interne. Alors, qu'est-ce que c'est un portail interne? Avec le texte, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Alors, c'est un espace commun pour les équipes qui peut justement contenir la charte, les outils validés, les cas d'usage, les prompts utiles, les règles de base, contact interne, les retours d'expérience. C'est vraiment ce qui va rendre visible l'IA, ce qui va la rendre concrète et accessible. Quand tout est dispersé, bah, les usages ils vont aussi se disperser. Là, si vous avez un portail, un espace justement où vous pouvez mettre assez de ressources pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qu'ils ont le droit de mettre, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils ont le droit de dire avec l'IA, ça va vraiment vous faire gagner en cohérence justement avec vos équipes et avec votre entreprise. Alors, on arrive à la fin de la vidéo et là, je vous propose de faire un résumé de ce qu'on a vu. Alors là, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai mis une petite image pour justement illustrer les 5 étapes de cette méthodologie. Définir la vision orientée IA, créer une charte d'usage, mettre en place une équipe pilote, documenter les process et la 5e et dernière étape, ouvrir un portail interne. Ça, c'est vraiment les étapes que je vois avec les clients que j'accompagne, justement les clients qui veulent intégrer l'IA dans leur quotidien professionnel, les entreprises, les indépendants. Et puis, vous pouvez voir, ce que vous pouvez faire dès maintenant, j'ai créé une checklist IA pour cadres et dirigeants. Puis c'est une checklist qui est gratuite et qui vous permet d'identifier en 10 minutes si vos usages de l'IA sont clairs, utiles et suffisamment cadrés. Comme ça, vous avez déjà une première idée pour savoir voilà, où vous en êtes et puis savoir où vous pouvez justement vous améliorer. Alors, comme je le dis aussi ici, vous pourrez repérer vos points faibles, vos points forts, vos zones de vigilance et vos premières actions prioritaires. Et pour l'obtenir, c'est tout simple, il faudra cliquer sur ce lien. Je le répète, le document que je vous présente est en téléchargement dans la description ou dans les commentaires. Et puis, vous pourrez comme ça accéder à la checklist. Pour conclure cette vidéo, quelques mots.
l'intelligence artificielle ne crée pas de valeur durable dans une entreprise mal cadrée. Elle crée de la valeur quand l'entreprise devient plus claire sur sa vision, ses règles, ses process et usages utiles, et surtout le temps qu'elle accepte d'y consacrer, comme je l'ai expliqué avant, le temps que vous donnez à vos équipes justement pour qu'ils puissent développer l'intégration de l'IA dans votre entreprise. Les entreprises qui réussiront avec l'IA ne seront pas forcément celles qui auront le plus dépensé, ce sont celles qui auront le mieux organisé son usage, et ça commence dès maintenant avec la checklist IA que je vous invite à télécharger. Alors, c'était la méthodologie Vision IA que vous pouvez mettre en place tout de suite après cette vidéo, ou demain, ou dans les jours qui suivent selon vos disponibilités. Et je vous dis à très vite.